Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous continuons toujours le sujet de la pudeur et son rapport avec le concept du voile islamique. En vérité, c'est un alibi, en vérité, pas parce que la chose est importante en tant que telle, mais parce que le sujet nous permet de pénétrer la complexité, la nuance des enseignements de l'islam. On a choisi cette question de l'hijab, pas parce que le hijab en tant que tel constitue une pratique cardinale, mais le rapport des musulmans à cette pratique indique un dysfonctionnement dans le rapport au divin et au rapport à la pratique musulmane en général, en confondant la pudeur avec sa traduction culturelle. Nous avons souligné qu'en général, les habits ne relèvent pas du culte. Ils relèvent de l'éthique. C'est très important de faire cette distinction. Les enseignements de l'islam, ou bien ils sont de l'ordre de l'éthique, ou bien ils sont de l'ordre du culte. Le culte, il se résume dans les 5 prières, le jeûne du mois Ramadan, le pèlerinage, c'est-à-dire il organise le rapport homme-Dieu à travers une pratique symbolique qui permet une connexion spirituelle transcendantale entre l'homme et son créateur. Et cette pratique exige l'intention. La prière exige l'intention, le jeûne exige l'intention, le pèlerinage exige l'intention, mais le fait d'acheter, de vendre, de s'habiller n'exige pas l'intention. Vous n'allez pas, on s'habille, on dit « je vais faire ça pour Dieu ». Non, on fait ça pour nous-mêmes. Sauf que l'éthique elle doit être conforme aux règles. Ça ne veut pas dire, puisqu'il n'y a pas d'intention, on peut faire n'importe quoi au nom de n'importe quoi. Quand on dit l'intention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Et donc on achète, on vend, on se marie, on divorce, etc. selon des lois. Mais ces lois n'exigent pas la présence de l'intention, c'est-à-dire je fais cet acte pour Dieu. C'est ça l'intention. Quand tu fais la prière, tu dis je fais cette prière pour Dieu. Ce n'est pas pour le statut, ce n'est pas pour le mur, ce n'est pas pour les gens, c'est pour Dieu. Je fais le jeûne, pas pour les gens, je le fais pour Dieu. Par contre, tu vas acheter une voiture. Tu ne vas pas dire je vais acheter cette voiture pour Dieu. Ou bien je vais me marier pour Dieu. Non, tu te maries pour toi, c'est pour satisfaire ton besoin naturel, et spirituel et moral. Donc tu le fais pour toi. Mais à condition que cela soit conforme également à l'éthique musulmane. Donc il y a 2 répertoires, l'ibadat, le culte, et puis il y a l'éthique. Cacher sa nudité, c'est ça le titre en vérité de sujet, parce que les fuqaha ne parlent pas du hijab, ne parlent pas du qamis, ils parlent de satr al-awra. Cacher sa nudité. Et on a dit que le fait de cacher sa nudité ne relève pas du répertoire de la nécessité, daruriyat, ne figure même pas dans le répertoire des besoins, deuxième catégorie, mais relève de ce qu'on appelle l'accessoire et le complémentaire. C'est-à-dire si les gens ne pratiquent pas les pratiques qui relèvent de l'accessoire, il n'y a pas de trouble dans la société. Il n'y aura pas de désordre colossal. En comparaison par rapport à daruriyat, les pratiques nécessaires et les pratiques dont on a besoin pour que notre vie soit dans un ordre bien précis. Satr al-awra relève de la 3e catégorie, 3e degré. Il ne relève pas ni de l'aqidah, ni de l'ibadat, ni de daruriyat, ni de l'hajiyat. Il relève de ce qu'on appelle al-tahsiniyat, l'accessoire, c'est le côté esthétique. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il est dans l'esthétique que ce n'est pas obligatoire. Il y a une esthétique obligatoire. Cacher son corps, ça relève de l'esthétique, du complémentaire obligatoire. Mais ce n'est pas la même obligation que les 5 prières, par exemple, qui se situent dans la nécessité. Donc il faut mettre un peu d'ordre. Quand on veut pratiquer la religion, il faut savoir le degré méritoire, spirituel de la pratique en question. Cacher la nudité, c'est un principe. Contrairement à l'animal, lui, il ne cache pas sa nudité parce qu'elle est cachée naturellement. Cachés naturellement. Les animaux sont cachés naturellement par leur plumage, leur peau, leur laine. Ils n'ont pas besoin
d'un habit. Et d'ailleurs, lorsque Adam et Ève ont fait la faute, eh bien, ils ont perdu leurs habits. C'est le symptôme de l'indécence. Ça veut dire que le péché, le premier péché, c'est un péché d'impudence et d'impudeur. Et là, ça nous donne une dimension très poussée de la pudeur. Ça veut dire que le désobéir à Dieu, ne pas prendre en considération le regard de Dieu, il aboutit à la nudité qui est la honte. Sawa, en arabe, c'est la chose qui te donne un sentiment de honte. C'est naturel. Un être normalement constitué, il éprouve ce sentiment de honte lorsqu'il est tenu devant les gens, devant les étrangers. Étranger, pas étranger dans le sens de la nationalité, étranger dans le sens filial. Et familial également, parce qu'on peut se permettre à la maison et en famille ce qu'on ne peut pas se permettre à l'extérieur. On va voir que les habits s'adaptent en fonction de l'espace également. Il n'y a pas un habit constant. D'abord, pourquoi il y a le fait de cacher la nudité? Pour des raisons tout simplement physiques. On protège le corps, tout simplement. L'islam, quand il demande quelque chose de normal. L'islam, ses enseignements, il réconcilie l'être humain avec la fitra, avec ce qui est naturel, avec l'ordre cosmique. On a un corps, on doit le protéger. Donc l'habit, il protège le corps. Du climat, de la poussière, il faut protéger le corps. Parce que c'est une amana. On n'a pas le droit de faire de son corps ce qu'on veut. Il faut le protéger. Donc l'habit, en principe, il le protège. Mais il a une fonction esthétique. Le Coran qualifie les habits comme une parure, quelque chose de beau. Parce qu'un homme avec grand tache qui est nu, c'est l'habit qui augmente la beauté d'un corps. D'ailleurs, il permet de cacher les défauts et de mettre en relief l'allure, la majesté. C'est-à-dire qu'on peut juger l'individu en fonction de ses habits également. Il a une fonction psychologique également, esthétique. Mais on s'habille en fonction également des climats, de la géographie. C'est pour cette raison, par exemple, que les Touaregs, eh bien, ils cachent leur visage. Parce que le sable, les tempêtes, etc., tellement ils sont dans une condition très extrême qu'ils se cachent le visage tout le temps. Donc, d'une nécessité physique et climatique est devenu un comportement culturel. C'est à tel point qu'un Touareg en France, il reste avec son thème, il cache le visage, même s'il n'est plus dans le désert, parce qu'il a gardé également une certaine habitude. Mais l'islam, il a pris en considération cet habit. Par exemple, chez les Malikites, ils considèrent que, oui, il est permis de faire la prière avec le visage caché, sachant qu'il y a des hadiths qui interdisent le fait de faire la prière avec un visage caché. Vous êtes dans une mosquée, vous n'allez pas venir en clandestin, on ne sait pas qui est derrière le truc. On va voir pour le hijab intégral. On n'est pas dans des sociétés où la mobilité de la femme est réduite à la maison, le hammam et les visites. Non, les habits se développent également et évoluent en fonction de la mobilité de la personne en question. Il ne faut pas que l'habit, bien sûr, il a une portée esthétique, mais il a également une fonction pratique. Et donc, même les Malikites, ils ont intégré cette culture de se cacher le visage chez les Touaregs, même s'il y a un texte qui interdit cela. Donc, la charia, elle est capable également de s'acclimater à des traditions vestimentaires. L'habit également, il a une fonction communicationnelle, en fonction des occasions. On ne s'habille pas à la maison comme on s'habille dans le travail, quand on s'habille, comme on s'habille dans un mariage, etc. C'est en fonction des occasions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des habits spécialement réservés à Salat al-Jumu'ah, au fait et à la réception des invités.
il recevait des délégations. Donc il avait un habit particulier, plus beau que d'habitude, pour recevoir ces délégations. C'est le protocole, un petit peu, on peut dire ça, les habits de protocole. On ne va pas dans une réception dans le palais de l'Élysée avec un short. Ça n'entre pas dans les codes. Même si parfois il y a des gens qui viennent à la mosquée avec des habits, on dirait ils sont venus pour jouer du football, etc. Donc quand le vendredi, quand même, on essaie de venir avec des habits moyens, un peu corrects. Hein. Faites un tour dans les églises et vous allez voir comment les chrétiens viennent à leur église pour la messe du dimanche. Chez nous, quand on vient à la mosquée, on vient avec les pires des chaussures parce qu'il y a des voleurs, donc on risque pas. C'est ça un petit peu là. Il y a une anthropologie qui ne permet pas, même les gens qui veulent venir avec des habits élégants, etc., ne peut pas amener des chaussures à 300, 400 euros à la mosquée. Il y a une culture également qui ne permet pas justement cette... Quand on voit quelqu'un aller à la mosquée, on dit « Ah, c'est un musulman qui va à la mosquée. » Bien habillé, élégant, beau. Il faut voir les musulmans la ruer vers les mosquées. C'est pas beau à voir, c'est pas esthétique, c'est pas élégant, c'est rien du tout. On n'a même pas de code, ni islamique, ni des codes occidentaux. Quand même, c'est pénible. On est perdu. Ça veut dire qu'on est dans le flottement, on n'est pas dans l'éthique musulmane, on n'est pas dans les codes de la société. Parce que le Jumu'ah, c'est une occasion. C'est comme le mariage, c'est comme... on vient avec des... non, on vient avec un parfum à dessous, des odeurs pas possibles, avec la chaleur. Donc il n'y a pas d'esthétique, c'est-à-dire on n'est pas adapté à l'éthique musulmane, on n'est pas adapté à l'éthique occidentale. Donc il y a un vrai problème dans le rapport de ce que j'appelle la théologie d'acculturation. Donc il y a des habits, des occasions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné justement l'exemple. C'est que on s'habille en fonction des occasions. Quand on est dans une balade dans la montagne, on s'habille d'une certaine manière. Quand on est dans un voyage touristique, on est habillé d'une certaine manière. Quand on est sur le travail, on est habillé d'une certaine manière. Il y a des habits de fonction également. L'habit d'un pompier, ce n'est pas l'habit d'un gendarme, ce n'est pas l'habit d'un savant. Les savants azharites ne s'habillent pas de la même manière que les savants de Cham. Donc il y a des codes culturels également. On s'habille en fonction des codes culturels. Et l'islam, il accepte ça. L'islam n'a pas de problème avec les cultures tant qu'il y a un rapport éthique avec le corps. Un rapport éthique et esthétique avec le corps. Ça concerne les hommes, mais ça concerne également les femmes. Ce n'est pas parce que c'est une femme qu'il doit s'habiller avec des habits n'importe quoi. Non, c'est la même beauté. Illa ma dhahara minha. On va revenir à ce passage du verset qui dit la femme, elle s'habille, mais elle peut montrer des choses qui relèvent de sa beauté naturelle. Il ne s'agit pas de cacher complètement le corps, de cacher complètement l'homme, de cacher complètement la femme derrière l'habit. Il ne faut pas que l'être humain disparaisse derrière l'habit. Or, aujourd'hui, le hijab fait disparaître la femme derrière l'habit. On ne voit plus que le foulard. À tel point, on l'appelle Ourt. On a un titre, la sœur, puis ça y est, c'est bon, on l'a classé. Mais on ne l'appelle même pas avec son nom, il n'a pas d'identité, il n'a pas de visibilité, ça veut dire, c'est des clones. Il y a aussi des gens qui s'habillent aussi d'une certaine manière, à tel degré que l'individualité disparaît. C'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'habillait comme son peuple, mais il variait ses habits. كان لا يبحث عن المفقود ويلبس الموجود. Il ne cherche pas l'habit qui n'existe pas, mais il s'habille des choses qui existent. Mais il n'avait pas un habit constant. Ça dépend des moments. C'est pour cette raison que le Coran demande aux femmes, quand ils sortent de chez elles, surtout la nuit, de mettre le jilbab, c'est-à-dire un manteau, et de ne pas sortir avec des habits d'intérieur, parce que les habits de l'intérieur, ce ne sont pas les habits de l'extérieur. Donc il y a une marge de manœuvre dans la question de la nudité, que ce soit pour les hommes, que ce soit
pour les femmes en fonction de la mobilité et du travail. La nature du travail également exige l'adaptation de l'habit pour la fonction. Les Malikites, déjà au Moyen-Âge, et beaucoup de savants, ils ont donné la dérogation aux femmes qui travaillent dans la campagne de s'habiller de manière légère pour pouvoir effectuer des travaux qui exigent une certaine mobilité. Une femme qui ne travaille pas, ce n'est pas qu'une femme pilote ou une femme qui conduit un char ou bien une femme soldat. Il ne va pas faire le Gendora ni les habits comme ça. Non, on adapte l'habit en fonction de la fonction, en fonction de la tâche, en fonction de la mobilité. Donc il y a une anthropologie vestimentaire qui obéit à la mobilité de la personne. Et ça, l'islam, il est capable de digérer et d'ingérer cette économie de vêtements en fonction justement des situations des uns et des autres. Donc il n'y a pas un habit islamique. Quand on dit libas islami, ça ne veut rien dire libas islami. Il y a une pudeur qui se décline en fonction des cultures, en fonction des valeurs esthétiques également. Ce qui est beau dans une culture ne l'est pas forcément dans une autre culture. Ça, c'est le goût aussi. Tu viens avec des babouches, ça peut être des babouches qui coûtent très cher. Au Maroc, oui, qui apprécient la babouche, mais si tu marches avec une babouche, ça te renvoie au précambrien, c'est-à-dire à préhistorique. Parce que l'habit, il renvoie également à une culture, à une perception. On doit prendre en considération, c'est pour cette raison, on doit prendre en considération les perceptions culturelles et les mentalités. D'ailleurs, les compagnons, lorsqu'ils sont entrés en Iran, dans la culture perse, ils se sont habillés comme les Perses. Parce qu'un musulman, il se déplace avec son message. Il est musulman. Il a un message. Et ce message ne doit pas être encombré par une visibilité qui crée de la rupture par rapport à son environnement. C'est vrai pour les habits, mais c'est vrai également pour d'autres comportements qu'on va voir, Inch'Allah. Donc on a dit que les habits ne relèvent pas du culte, à une exception près. La majorité des savants considèrent que le fait de cacher sa nudité est une condition nécessaire pour valider la prière. C'est cette seule exception où l'habit devient un acte cultuel. Satr al-awra, cacher sa nudité, est une condition de validité de la prière. Attention, mais c'est cacher sa nudité, ça ne veut pas dire avoir un habit réservé uniquement à la prière. Les habits avec lesquels tu rencontres les gens, ce sont les habits avec lesquels tu es invité à rencontrer le Seigneur. Parce que Dieu, il est partout, il te voit partout, il aura, que ce soit dans la prière ou en dehors, tu es toujours sous le regard de Dieu. Donc, ta nudité devant les gens, c'est ta nudité dans la prière. Il faut la cacher. Sauf un certain nombre de malikites qui considèrent que le fait de cacher la nudité n'est pas une condition sine qua non de validité de la prière. C'est-à-dire quelqu'un qui fait la prière, homme ou femme, sans cacher sa nudité, la grosse ou la petite, sa prière est valide, mais il aurait manqué à un devoir. Les Hanbalites, ils ont inventé un concept qui s'appelle al-wajib al-iqabi. Normalement, le devoir, l'obligation chez tous les savants, notamment chez les Malikites, un devoir, si le musulman le néglige, il risque une sanction, un châtiment, une menace eschatologique. Mais le fait de ne pas cacher sa nudité, est-ce qu'il y a un texte qui menace le musulman qui ne cache pas sa nudité, que ce soit une peine dans le code pénal du droit canon classique, ou que ce soit une peine dans le delà? Il n'y a aucun texte qui menace le musulman qui ne cache pas sa nudité. Et donc il reste une obligation qui n'encombe pas une peine dans le delà ou une peine dans ce monde, mais l'homme qui ne cache pas sa nudité ou la femme qui ne cache pas sa nudité, il aurait manqué à un devoir moral qui n'incombe pas de sanction. On n'a jamais vu dans le fiqh que quelqu'un qui marche tout nu, nous devons le mettre en prison, etc. J'ai jamais lu ça.
mais il aurait manqué à un devoir moral. Il sera exclu de facto de la société parce qu'il y a d'autres formes de peine. Il n'y a pas que la peine physique, il y a la peine symbolique également, quand on ne respecte pas la morale. Sachant que même en France, on a un droit. Ça s'appelle l'atteinte à la pudeur. C'est-à-dire quelqu'un qui... avoir un mini-short, par exemple, surtout pour les femmes, dans les espaces publics, il est passible d'une peine, mais n'est jamais applicable. Ça s'appelle l'atteinte à la pudeur. Quelqu'un qui marche avec un short où on voit presque sa grande nudité, il est en infraction par rapport au droit positif. C'est-à-dire il n'y a pas une culture, il n'y a pas un droit dans le monde qui n'a pas légiféré pour la question de la nudité. C'est ce qu'on appelle atteinte à la pudeur. On ne doit pas montrer son corps en public n'importe comment. Il y a des amendes. Il y a des amendes pour cela. Malheureusement, on pénalise le burkini, mais on cherche à pénaliser le burkini, mais de l'autre côté, on ne cherche pas à appliquer déjà une peine qui est inscrite dans le droit. Donc, il faut dire aussi que l'Occident, il a un problème avec le corps. Nous aurons l'occasion de parler également à cette question. Si les musulmans, ils ont un problème avec le corps, l'Occident, il reste quand même avec une vision problématique au corps, et notamment le corps des femmes, qui est aujourd'hui devenu un lubrifiant de la machine économique. Donc il y a d'autres formes de violence. Peut-être nous aurons l'occasion d'en parler. Et donc la question de la nudité, il peut être intégré dans le culte, pour certains savants, uniquement pour la question de la prière. Pour les malikites, par exemple, une femme qui ne met pas son foulard, par exemple, etc., qui fait sa prière, pour ces malikites, sa prière, elle est valide, mais il aurait manqué à un devoir éthique, celui de cacher sa nudité, pour ceux qui considèrent que les cheveux relèvent de la nudité. C'est ce qu'on va voir, ce n'est pas aussi évident que cela. أسأل الله لي ولكم العفو والمغفرة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا لنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.